Bonjour chers vainqueurs. Alors vous savez, tout a été dit avec Forever. Il n'y a que Forever pour vous permettre de vivre des moments aussi intenses. Je me demande bien quand est-ce que j'allais avoir cette opportunité de présenter devant plus de 4000 personnes. Waouh! On applaudit cette société. Alors ma joie est grande ce matin. J'ai l'honneur de pouvoir vous présenter les avantages que j'ai pu avoir avec cette merveilleuse entreprise qui est Forever. Je suis Madame Dan, née Belle Djendéa Stéphanie, comme ça a été dit. Je suis manager senior à Forever, Eagle Manager 2014 et Eagle Manager 2015. Alors, ma vie avant Forever, je suis mariée, j'étais mère de 4 adorables bébés et je suis administrateur des services financiers, comme il a dit, option trésor. Mais je n'ai pas démarré l'activité au niveau de l'administration en tant qu'administrateur. La première fois que je suis rentrée au trésor, à l'ENA, École nationale d'administration, je suis rentrée au cycle moyen supérieur CMS et je suis sortie inspecteur du trésor. Mais dès l'école, j'étais déjà triste parce que je me dis qu'en enfant de Dieu, je dois être à la tête et non à la queue. Et je me disais, pourquoi pas le cycle supérieur pour moi? Et quand je me suis renseignée, on m'a dit qu'il me fallait 4 ans pour pouvoir revenir à l'école. Je me suis dit qu'à la 4e année qui sonne, je vais retourner à l'école parce qu'il faut que je sois administrateur des services financiers, que je fasse partie de la crème de l'administration ivoirienne. Mais vous savez, quand vous avez un désir ardent, Dieu met tout en place pour vous. 2 ans et demi après, il y a eu une dérogation spéciale qui a permis de pouvoir repasser ce concours. Donc Dieu m'a permis de ne même pas attendre les 4 ans. Après 2 ans et demi, Dieu m'a fait la grâce de retourner dans cette prestigieuse école pour faire mon cycle supérieur. L'objectif, c'est que j'avais de grandes ambitions. Quand je suis sortie inspecteur, je me demandais, est-ce que ce salaire-là pourra me permettre de vivre cette vie de rêve à laquelle j'ai tant aspiré? Et donc, je me suis dit, en passant le cycle supérieur de l'ENA, tout allait changer. Mais je vous assure, après 2 ans de formation, la déception a été grande. Parce que le salaire que j'ai eu n'était pas à la hauteur de ce que j'espérais. Et ma vie était rythmée au trimestre. Vous savez, en administration publique et surtout financière, on a des revenus au trimestre qui nous permettent de vivre. Et donc, je n'attendais que chaque 3 mois pour vivre, chaque 3 mois pour être un peu heureuse, chaque 3 mois pour pouvoir offrir ne serait-ce qu'une chemise à mon époux. Mais ce n'était pas la vie que je voulais. Et donc, je me suis mise à la recherche de revenus additionnels. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert, comme toute bonne femme, un atelier de couture et un salon de coiffure. J'ai investi, réinvesti. Je me suis dit non, avec ça, j'allais arriver. Mais je me suis rendu compte que j'étais en train non seulement de perdre du temps dans ce salon de coiffure, mais surtout de l'argent. Pas parce que les salons de coiffure ne peuvent pas rapporter, mais quand vous avez une activité, que vous n'êtes pas à l'intérieur de cette activité, quand vous n'êtes pas vous-même au cœur de votre activité, c'est comme si vous avez remis une procuration à quelqu'un pour vous rendre riche. Mais cette coiffeuse, ce tailleur, il a aussi des ambitions. Donc, il va d'abord se rendre riche. C'est ainsi que le salon de coiffure m'a épuisée. Et je suis contente parce que ma partenaire est là. Et c'est ce qu'on a vécu. Elle me disait, Stéphanie, depuis qu'on a ce salon de coiffure, j'ai plus de cheveux blancs. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Forever en 2012 par l'entremise d'un de mes collègues du Trésor que je tiens à remercier, M. Indri Yao Lazare. Merci beaucoup. Il était question pour moi simplement de changer de magasin, d'utiliser mon savon, ma pâte dentifrice, le massage, le parfum de mon mari dans une autre boutique qui est Forever et surtout de partager avec tout mon entourage. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et après 1 an d'activité, dès le 1er mois, j'ai eu mon premier revenu qui m'a fait 88 000. Waouh, c'était réel. Il y avait donc de l'argent à gagner dans cette affaire. 2 ans de formation à l'ENA, pas plus de 30 000. Je me retrouve à Forever, à faire ce que j'aime bien faire, qu'on appelle le kwakwato, et je me retrouve avec 88 000. Mais je n'étais pas encore satisfaite, parce que quand même, je suis administrateur des services financiers. Je suis ministrable. Je fais partie de la crème de l'administration. Donc 88 000 francs ne peuvent pas me distraire.
Et donc, j'ai continué parce que je savais qu'au moins, il y avait la preuve. Et en 2013, je me suis retrouvée avec un bonus de 9 millions. En un an, environ 600 000 francs de francs CFA par mois en revenus additionnels. 3 fois mon salaire. Je me dis, attends, il y a quelque chose. En 2013, je suis passée manager à Forever et j'ai touché mon premier million. Je me suis rendu compte de l'ampleur et de la beauté de cette activité. Je me suis dit, waouh, avec cette entreprise, je pourrais certainement atteindre l'indépendance financière que j'ai tant recherchée. Et entendez par indépendance financière, de l'argent que tu as, tu dépenses avant de commencer à faire les calculs. Et je rêvais d'atteindre cette indépendance financière-là. En 2014, je suis passée à 13 millions de francs en revenus annuels. Chers invités, dites-moi quelle est cette entreprise, quel est ce contrat avec votre employeur qui peut vous permettre chaque année, chaque mois, de pouvoir avoir plus de 600 000 par mois en plus. Parce que là, de 600 000 en 2013, je suis passée à près de 1 million par mois. Et moi, tout était gagné. Je me suis rendu compte que je pouvais tout arrêter et ne faire que cette grande opportunité-là. 2015, nous n'avons pas encore terminé l'année, mais je cumule un bonus de près de 18 millions. Mes revenus mensuels aujourd'hui avec Forever avoisinent 3,5 millions. Mais ce n'est que le départ. Forever nous apprend à rêver grand. Et avec cette entreprise, j'ai décidé de rêver très grand. J'ai pour ambition de terminer décembre avec 5 millions. J'espère plafonner les 10 millions l'année prochaine et d'ici 5 ans terminer à 20 millions le mois. C'est là l'objet de ma présence à Forever. Rêver grand. J'étais dans une salle un samedi quand on m'a dit, quelqu'un a fait une présentation et il disait, mais est-ce que nous on est maudits et à chaque fois qu'on a besoin d'une voiture, on doit aller prendre ça sur le parc. À chaque fois qu'on a une nouvelle voiture, c'est sur le parc qu'on prend la voiture. Les concessionnaires sont pleins à Abidjan. Pourquoi ne pas s'offrir le luxe d'avoir une voiture en sachet? Je dis, mais le monsieur, il parle mal. Moi, je n'ai jamais vu voiture en sachet dans ma maison. Tu ne peux aspirer que ce que tu as déjà vu dans ta vie, en fait. Je me suis dit, waouh. Et si j'essayais de rêver grand? Et si je voulais, moi aussi, m'offrir une voiture? J'ai de grands patrons qui ont déjà respiré l'odeur des voitures en sachet. Ils me disaient, madame, dans l'odeur de la nouveauté, l'odeur du sachet. Merci, monsieur Adou, qui m'a donné cette inspiration. Et donc, en janvier, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, moi aussi, je vais rêver grand. Et moi aussi, je vais aller prendre une voiture en sachet, 0 km. Une Ford Fiesta, chez le concessionnaire. Alors, vous savez, Forever va vous permettre de vivre des choses au-delà de vos espérances. Forever, c'est tout simplement fabuleux. Aujourd'hui, je suis devenue multimillionnaire grâce à Forever. Mais, comme je vous disais, Forever va au-delà de vos attentes. Mon mari, ma meilleure moitié que j'aime tant, M. Dameni, souffrait de la sinusite. Avec la consommation de seulement 4 produits, il a mis fin à cette sinusite-là qui nous fatiguait depuis près de 4 ans. Il a simplement utilisé le gel d'aloès, la propolis qui est de l'antibiotique naturel. Il a utilisé l'activator qui est un concentré à près de 98% d'aloès. Et là, il a recouvré l'odorat. Je vous assure que l'argent même que j'ai reçu ne vaut pas cette guérison-là. Au-delà de ça, j'ai commencé à avoir une vie de couple plus harmonieuse. Pas qu'avant, je n'étais pas heureuse avec mon mari, non. C'était le bonheur, c'était une vie simple. Mais Forever a mis un plus. Forever a mis quelque chose qu'on ne peut plus jamais enlever. Et ça, j'ai eu la chance d'avoir des jumeaux grâce aux produits de Forever. Et ça, c'était un seul des produits, la gelée royale. Je me suis retrouvée avec ces beaux bébés-là, Carl Emmanuel et Curtis Emmanuel, qui sont nés pratiquement avec plus de 3 kg 450 et 3 kg. Mais jamais je n'ai été malade. Je suis au 3e étage en appartement, mais ça a été une grossesse fabuleuse, sans souci, et les enfants sont pleins de vitalité. La vie avec Forever, il y a un plus, j'ai toujours rêvé de travailler en équipe. Et aujourd'hui, Forever m'a donné cette chance-là. J'ai toujours dit à mes amis, il faut qu'on ait une entreprise.
qu'on ait de l'argent et puis qu'on gaspille ça à nous amuser. Elle n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, quand j'ai rencontré Forever, je me suis rendu compte que vous êtes une équipe, vous travaillez et vous avez la chance d'aller gaspiller de l'argent comme vous voulez parce que Forever va vous offrir des voyages, comme le manager l'a si bien dit. Vous voyez M. Dan et moi dans la piscine, c'est que du bonheur. Hein? Et ça rajoute vraiment, dans ce genre de couple, il paraît, il n'y a plus palabre. Parce que rien qu'à penser au prochain voyage, vous ne pouvez pas faire palabre dans ce couple-là. Alors je tiens à remercier le réseau vainqueur, sans lequel je ne serais pas là, avec à sa tête M. Augustin Gbagidi Zinsou, que je vous demande d'ovationner très fort. Et si j'ai un appel à lancer au FBO, travaillez beaucoup, beaucoup de discipline et surtout aider tout votre downline engagé à pouvoir atteindre leurs objectifs. Chers invités, ne sortez pas de cette salle sans avoir pris la décision de changer non seulement quelque chose dans votre vie, mais aussi d'avoir un impact, être une source de bénédiction pour tous les autres. Dieu vous bénisse et rendez-vous au sommet. Raccompagnons ce formidable couple par des ovations. Bonjour, c'est FBO. Bonjour, c'est FBO. Bonjour, chers invités. Ok, comme le MC l'a dit, je me nomme Ndri Yao Lazare. Je suis inspecteur du Trésor, effectivement, chef de service à l'inspection générale du Trésor. En ce qui concerne l'activité Forever, je suis manager senior, MC, il fallait l'ajouter, manager senior. Senior Eagle 2014, Senior Eagle 2015. Chers invités, mes prédécesseurs ont parlé de beaucoup d'argent. Mais on va vous montrer dans le détail comment cela est possible. Parce que ça pourrait ressembler à un jeu de loterie. Donc j'ai l'honneur ce matin de vous entretenir sur le thème de la prospection au parrainage. Qu'est-ce que la prospection? La prospection consiste à trouver les personnes susceptibles de faire partie de notre organisation. Alors, à ce stade de mes propos, je voulais faire un regard, apporter un regard sur ce qu'on a comme matière en ce qui concerne cette activité. Nous sommes dans une activité dont la matière première, c'est les gens. En Côte d'Ivoire, le dernier recensement a donné un chiffre de plus de 22 millions d'habitants. Si nous estimons la population qui a plus de 18 ans à 10 millions d'habitants, parce que c'est la condition minimale pour faire partie de cette organisation, si nous estimons à 10 millions cette population, voilà un vivier auquel on peut présenter notre activité. Sachez au passage que Forever, dans la zone Côte d'Ivoire, en existe au jour d'aujourd'hui moins de 350 000 partenaires. Ça veut dire que le marché, il est encore vaste. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire, il est question de présenter cette opportunité d'affaires au maximum de personnes afin qu'un nombre significatif nous rejoigne dans l'activité. Et dans cette perspective-là, on a deux types de populations en face de nous. Il y a des gens qu'on connaît, qui font partie de notre vie de tous les jours. Et il y a aussi des personnes qu'on rencontre nouvellement. En ce qui concerne les gens qu'on connaît, parce que c'est de là que part la base de notre activité. On dit que nous sommes dans une activité dont la matière première, c'est les gens. Donc le premier élément qu'on va regarder, c'est autour de nous. Quelles sont les personnes qui sont autour de nous? Et quel est l'état de notre relationnel? Donc dans un premier temps, on va transcrire sur papier tous les contacts qu'on a dans notre répertoire téléphonique. Il est dit que l'homme, en tant qu'individu, a une sphère d'influence sur autour de 250 personnes. Et si on estime que vous, X, vous connaissez 250 personnes, et chacune de ces 250 personnes que vous connaissez, à leur tour connaissent chacune 250 personnes, vous avez affaire à un potentiel de 250 fois 250, c'est-à-dire 62 500 personnes que vous pouvez prospecter dans le cadre de cette activité-là. Donc, il faut déjà porter, comme je l'ai dit, transcrire les noms de ces personnes-là sur papier, ce que nombreux des FBO ne le font pas. C'est-à-dire quand on dit non, faites la liste de vos contacts, il écrit 2, 3 noms et puis s'arrête là. Faites ce travail de façon exhaustive et vous verrez que devant vous se dresse un vivier extraordinaire. Et effectivement, dans ce relationnel, il y a des personnes avec qui vous êtes en froid, par exemple.
Mais Forever est une occasion en or pour faire la paix avec ces personnes. Dites-leur que nous sommes dans une activité qui prône l'amour, le partage. Et donc de ce fait-là, qu'ils oublient ce qui s'est passé entre vous auparavant. Parce que si vous vous comportez, je veux dire, si vous maintenez cet état de situation de vous, vous pouvez dépasser un diamant comme ça. Donc il est question que vous fassiez la paix avec ces personnes. Vous avez un objectif très clair. Le parrainer, l'envoyer à cette activité afin qu'éventuellement il puisse réaliser lui aussi ses rêves. La seconde catégorie, c'est les personnes qu'on rencontre nouvellement. C'est le vivier le plus important. Parce que si vous connaissez 250 personnes, comme je l'ai dit, quand on prend au niveau de la Côte d'Ivoire, ceux que vous ne connaissez pas, sinon ceux que vous allez rencontrer pour la première fois, c'est les 10 millions dont j'ai parlé, moins les 250. Donc c'est un nombre qui est plus important. Mais ces personnes-là, on va les rencontrer où? Au cours des mariages, à la sortie du cinéma. Actuellement, c'est la période de la rentrée scolaire. Vous ne devez pas aller inscrire votre enfant ou votre neveu et puis laisser le personnel administratif de l'établissement. Ce n'est pas possible. C'est du potentiel. Il faut faire des échanges de cas de visite et par la suite les inviter. À ce niveau, j'aimerais donner un petit conseil. C'est que les personnes qu'on rencontre nouvellement, il ne faut pas tout de suite bondir sur la proie. Il faut entretenir des relations claires avec ces personnes. Apprendre à intégrer la vie de cette personne. Comme ça, vous allez déceler leurs attentes. Parce qu'en réalité, l'activité Forever, c'est un package. Toutes les personnes qui viendront à cette activité ne viendront pas pour la même raison. Donc, en face de vous, il est question de déterminer les attentes de ces personnes-là afin de savoir orienter les échanges. Quand c'est fait ainsi, bon, la personne ne se sent pas brusquée, ne se sent pas oppressée à la limite. À ce niveau, j'ai une anecdote. Avant de partir pour le Mexique récemment, j'ai fait la connaissance d'une dame. Dans le cadre, je devais récupérer un dossier au plateau. Et donc, j'ai fait sa connaissance. Bien entendu, toute personne présente devant moi, voilà, c'est un potentiel diamant. Donc, je ne loue pas ma cible. Donc, dans l'évolution des choses, on échange les cartes de visite. Elle traite mon dossier comme il se doit. Et quelques jours plus tard, moi, je pars en voyage au Mexique. En temps, on me tient le contact. Quand je partais, elle était bien enceinte, pratiquement à terme. À mon retour de voyage, je l'appelle. Elle me dit qu'elle a accouché, que tout s'est bien passé. J'ai dit OK. Donc, je me rends à ma boutique préférée, le siège de Forever, et je fais des achats. Savon, tout type de savon. Avocado, savon liquide, savon solide, et puis beurre d'acteur. En tout cas, tous les éléments pour une femme qui vient d'accoucher. Je me rends chez cette dernière. Et ce jour-là, Dieu merci, son mari n'est pas allé au boulot. Donc, je rentre, échange de civilité, et je lui donne le présent. Dès qu'elle a ouvert le carton, bon, la conversation sur Forever a commencé. De façon naturelle. Et le monsieur, le mari, était assis, il a apprécié la conversation. Aujourd'hui, je vous parle, ils nous ont rejoints dans l'activité Forever. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est le vivier le plus important, mais il faut procéder avec tact. Il faut procéder avec stratégie. Comme ça, vous allez arriver à les enrôler en guillemets. Je l'ai dit, nous sommes dans une activité de retour. Nous sommes dans une activité de nombre, de grand nombre. Quand vous avez prospecté les deux types de populations dont j'ai parlé et que vous avez une réserve importante de contacts, vous allez passer à l'une des phases critiques qui est l'invitation. À ce niveau, bien entendu, il faut inviter massivement. Donc, si vous invitez, vous passez 150 à 200 appels par mois, c'est-à-dire 5 à 7 appels par jour, cela va déboucher, bien évidemment, sur 30 à 40 personnes qui seront effectivement présentes lors de vos présentations d'opportunités d'affaires. Et sur ces 30 à 40 personnes, vous pourrez en recruter 2 à 3. Si vous suivez régulièrement ce cycle-là, pour quelqu'un qui veut faire de Forever une activité, c'est un cycle permanent qu'on doit faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Vous aurez tous les mois 2 à 3 nouvelles personnes, 2 à 3 nouvelles personnes. Ainsi, vous allez étendre vos tentacules à travers Abidjan, à travers la Côte d'Ivoire, à travers le monde entier. Puisqu'aujourd'hui, c'est une activité qui est mondiale, mes prédécesseurs l'ont dit, nous sommes présents dans plus de 170 pays. Et aujourd'hui, avec la technique, avec les médias sociaux, on peut être ici et puis parler, à faire avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde.
À ce niveau, il y a un des grands développeurs dans le domaine du marketing des réseaux, Bob Edge, qui dit dans son livre Prospecter avec posture que ceux qui réussissent dans le marketing de réseau ont tout simplement partagé leur activité à plus de personnes que les autres, tout simplement. Ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils ont partagé l'information concernant l'activité à plus de personnes que les autres. C'est le plus grand secret de cette activité et si vous le suivez, bien entendu, vous allez arriver au succès. Quand la personne est venue à l'invitation et qu'elle a accepté de nous suivre dans l'activité, vous faites ce qu'on appelle le parrainage, vous remplissez un papier et autres. Mais une erreur à ne pas commettre, c'est de lui donner les produits et lui donner uniquement le catalogue. C'est un vendeur que vous venez de créer uniquement. Alors que c'est vrai, nous sommes dans une activité qui a deux sources de revenus. Il y a la vente, qui, à mon avis, est la source de revenus secondaire. La source de revenus principale, c'est dans le développement du réseau. Donc, il faut donner la chance à toute nouvelle personne parrainée d'avoir tous les éléments afin que lui-même, dans son évolution, il puisse choisir. Donc, quand vous parrainez quelqu'un, vous allez remettre, bien entendu, un catalogue. Il y a des documents qui sont vendus au siège, notamment le bien démarré, le guide du distributeur, compagnie policière, pour lui permettre d'avoir les tenants et les aboutissants de cette merveilleuse entreprise qu'est Forever. Il faut aussi, c'est vrai, quand vous commencez, vous avez droit gratuitement au site www.foreverliving.com où vous avez une page perso pour vous permettre de suivre votre activité. Mais à ce niveau, vous n'avez que un suivi à la première génération. Il y a un logiciel qui est vendu, fait 100 000 francs l'année, 10 000 francs le mois, qui est FLP 360, qui vous permet de suivre vos filleuls jusqu'à la 20e génération. Vous êtes un chef d'entreprise, il faut vous donner tous les éléments pour bien faire votre travail. Parce que si vous vous limitez à 3 fois www.foreverliving.com, vous pouvez voir un filleul qui a un chiffre d'affaires de 20 à 30 PC par mois, alors que lui-même, de façon claire, il ne fait rien. Donc il faut décortiquer pour voir en bas qui fait le travail. Ça peut être à la 3e, à la 4e, voire à la 7e génération. En ce moment, vous récupérez cet individu et puis vous travaillez sérieusement avec lui. Quand on a bien fait tout ce que j'ai dit, bien entendu, on bénéficie des revenus, des bonus chaque fin du mois. Mais à côté de cela, on a droit à 2 voyages par an. Et l'année dernière, nous avons été aux États-Unis. L'un des éléments les plus significatifs dans ce pays-là, bien entendu, c'est la Maison Blanche, dont nous avons matérialisé ce passage-là. Chapeau. En avril dernier, mes présidents ont parlé du 13e mois. J'ai eu la chance de participer au partage du bénéfice. Ça a eu lieu à Singapour. Juste à ma première participation, j'ai eu 5 400 $. Et comme je venais à peine de me marier, de retour de Singapour, on a fait escale à Dubaï et à Abu Dhabi avec 23 de mes copains et on a réédité le mariage. Les 5 000 $, mon nez n'est pas arrivé à Abidjan. Voilà la qualité de vie que nous offre cette entreprise. Revenu tout fraîchement de Cancun, où nous avons eu l'occasion, l'opportunité de nager avec ce mammifère magnifique qu'est le dauphin. Voilà un peu ce à quoi nous vous appelons, ce dont vous pouvez bénéficier en faisant clairement et simplement cette activité. La prospection, prospecter tous les jours, inviter régulièrement et vous arriverez certainement à ces résultats-ci. Sur ce, je vous remercie. Merci. Bonjour, cher FBO. Qui es-tu? Alors, on m'a présenté tout à l'heure, je suis Yves Kwame. Et avant de continuer, je voudrais dire simplement que grâce à cette merveilleuse société qu'est Forever Living Product, on a eu l'une des meilleures lunes de miel au monde parce qu'on l'a fêtée à Cancun. Merci déjà pour ça. Alors, nous allons partager aujourd'hui des informations, des choses sur les nouveaux outils que
le monde met gracieusement à notre disposition. Question de les utiliser pour améliorer l'activité que nous faisons au quotidien. C'est vrai, l'activité Forever, les activités de prospection, de suivi, aussi parler des SMS. Comment utiliser les SMS aussi pour optimiser le rendement au niveau de notre activité. Et on va aussi parler de l'outil formidable qu'est Facebook. Et en général, les outils sociaux ou les réseaux professionnels qu'on peut utiliser pour optimiser aussi notre productivité. Et on va finir avec les outils que Forever, cette merveilleuse multinationale, met à notre disposition pour suivre efficacement ou gérer efficacement notre activité. Alors, le premier élément qui concerne les appels, mais on va d'abord définir ce que c'est que le NTIC, parce qu'on les entend souvent, mais il faut savoir ce que c'est. Donc, c'est un ensemble d'outils modernes qui facilitent la communication et l'échange d'informations. Et au niveau de ces outils, on va voir le téléphone, l'ordinateur, l'Internet, et j'en passe. Alors, au niveau des appels téléphoniques, mais l'apport essentiel que nous donne les NTIC, c'est que ça va nous permettre de comprimer un peu le temps et puis l'espace. Parce qu'en restant, ne serait-ce que dans votre chambre ou à Abidjan, vous pouvez toucher le monde entier parce que nous sommes dans un monde qui est planétaire, qui est global. Et donc, il faut profiter de ces outils-là pour avoir une efficacité plus accrue. Alors, pourquoi les utiliser? Comme on l'a dit, le monde évolue. Le monde évolue avec des outils aussi qui viennent nous aider à être plus efficaces. Et donc, si on veut avoir plus de résultats ou de bons résultats, on est obligé de les utiliser. Parce que beaucoup de monde ou beaucoup de populations dans d'autres contrées, notamment en Angleterre, ils ont fait de cet outil-là quelque chose de formidable et ça leur a permis de faire de très, très, très bons résultats. Et c'est pourquoi je vais faire cette citation que Einstein dit. En général, l'homme, il veut avoir tout ce qui est bon et meilleur. Mais il y a quelque chose qu'il ne fait pas. Et il va traduire cette réalité-là à travers cette petite citation. Et il va dire ceci. La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses, mais espérer avoir un résultat qui est différent. C'est ce qu'on appelle la folie, et ça, c'est Einstein qui définit ça. C'est la même chose aussi pour tous ceux qu'on a invités ici. On a d'autres activités traditionnelles où qu'on fait tout le temps. Mais est-ce qu'on obtient des résultats différents? C'est pourquoi on vous a invité ici, pour que justement, vous puissiez profiter de cette nouvelle opportunité, pour que vous voyez une nouvelle réalité qui va se dessiner dans votre vie. Alors, on revient à notre appel téléphonique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'appel téléphonique? Lorsqu'on utilise l'outil du téléphone, on va appeler des gens. Et en général, ceux qu'on connaît déjà, il n'y a pas grand problème. Mais lorsqu'on ne connaît pas une personne qu'on rencontre peut-être la première fois et qu'on l'appelle peut-être le soir, on ne passe pas directement à l'inviter, cette personne-là. Et donc, on va essayer de tisser des liens avec un appel, juste un bonjour, ou bien échanger, ou lui rappeler ce que vous avez partagé ensemble lors de votre première rencontre. Et avec ce lien que vous essayez de tisser, quand ça arrive à une certaine maturité, alors vous pouvez passer l'information que vous souhaitez avec cette personne. Alors, un autre élément, c'est que lorsqu'on essaie d'éviter quelqu'un, on ne va pas parler de trop de choses en même temps. Parce que ici, c'est l'efficacité qu'on recherche. Et donc, lorsqu'on va appeler, on va être bref. Bref, et on va chercher à aller à l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est comment faire en sorte qu'on puisse obtenir rendez-vous avec cette personne-là. Et le rendez-vous, on peut le faire directement, nous-mêmes, en essayant de lui présenter l'information lorsque le rendez-vous est bouclé, ou bien l'inviter à une grande présentation pour que cette personne puisse découvrir ce qu'on a. Alors, on conseille d'être simplement enthousiaste. Enthousiaste et simple dans les appels qu'on fait. Ce n'est pas la peine de chercher à devenir extraordinaire, alors que c'est juste une invitation que vous cherchez à faire. Et donc, voici quelques éléments, quelques petits conseils qu'on pourrait donner concernant l'appel. Et ce qu'il ne faut pas faire justement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vous rencontrer quelqu'un tout de suite et puis vous rentrez chez vous, automatiquement vous l'appelez pour l'inviter. Alors le niveau de relation n'est pas encore suffisamment mûr et donc quand c'est comme ça, la personne doute de ce que vous voulez lui présenter. Surtout qu'on est dans maintenant un monde où il y a beaucoup de types qui ne sont pas de très très bonne moralité. Alors, il faut aussi prendre des nouvelles du village. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire quand on fait un appel. Vous appelez et ils vont vous demander, et ton fils, il va bien, et ta femme, et les enfants, et la cousine du village. Tout ça, ça rend moins efficace l'appel que vous faites.
Parce que dès l'instant où vous faites ça, que vous étalez dans le temps avec lui, dès que vous passez à l'information principale, qui est d'inviter la personne, alors la personne vous demande l'objet de l'appel, pourquoi est-ce que la personne doit se déplacer pour venir. Et en ce moment-là, vous êtes un peu coincé. Et c'est pourquoi en général, on vous dit, donnez toujours le sentiment d'urgence lorsque vous appelez. Et quand c'est comme ça, ça vous permet d'être efficace. La personne n'a pas le temps de vous demander les détails. Parce que vous savez que si la personne vient à votre rendez-vous, elle pourra découvrir quelque chose d'extrêmement merveilleux pour cette personne elle-même. Alors, voici un peu ce qu'on peut faire avec les appels. Avec les SMS aussi, on peut tisser les liens. Envoyez juste un petit message pour rappeler un peu le contexte dans lequel vous êtes rencontrés, simplement, ou bien juste dire un bonjour, juste tisser des liens. Et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez aussi garder le contact avec la personne et chercher à la pâter. C'est un peu comme ça qu'on fait. Et avec les échanges de SMS au fur et à mesure, lorsque c'est à maturité maintenant, vous pouvez maintenant passer à une invitation. Et il y a souvent des choses qu'on fait. On rencontre des gens, on a échangé des contacts et tout ça, et puis ces personnes n'ont pas forcément enregistré notre numéro. Ou bien on a eu des recommandations d'un certain nombre de personnes qui nous ont proposé des personnes qui seraient intéressées par notre activité. Mais ils n'ont pas notre numéro, et souvent quand on les appelle, soit ils ne décrochent pas, etc. Et donc la petite technique qu'on peut faire aussi, c'est de juste envoyer un SMS pour vous présenter et annoncer votre appel qui va suivre après à travers un SMS. Et c'est aussi efficace et ça permet d'avoir un bon record d'appels qu'on décroche chez vous. Alors, avec le SMS, c'est très bien, mais il y a des choses aussi qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas passer une invitation par SMS. Parce que quand vous envoyez un SMS pour inviter quelqu'un à un événement quelconque, il n'a pas pris d'engagement vis-à-vis de vous. Et à la limite, lorsque la période peut-être de l'événement arrive, que vous l'appelez, il va vous dire, mais je n'ai pas reçu ton SMS. Donc, il n'y a aucun engagement qui est pris lorsque vous envoyez le SMS. Donc, vous faites les invitations pour passer des appels, pour entendre la voix, et en ce moment-là, il s'engage à être à votre rendez-vous, et c'est encore plus efficace. Il y a quelque chose aussi qu'on fait souvent, qui concerne les SMS groupés. On envoie des SMS opportunités d'affaires, recrutement, tant, et on envoie à toutes les personnes qui n'ont pas forcément notre numéro. Et quand c'est comme ça, le résultat est souvent désagréable. Souvent, mais on peut vous envoyer un message pour vous dire anarcheur, imbécile, voilà, voleur. Voilà. Et donc, il faut personnaliser un peu les messages que vous envoyez et il ne faut pas du tout envoyer des messages groupés. Alors, le deuxième élément qu'on va présenter va concerner notre outil que Forever prend la peine de concevoir et de mettre à notre disposition. Et là-dessus, Forever est une multinationale qui est à féliciter parce qu'ils font toujours le développement de nouvelles choses pour nous aider à être efficaces. Et c'est pourquoi quand vous êtes à Forever, vous avez tout parce que tout est déjà fait pour vous. Il suffit de faire la part qui vous revient simplement pour profiter de toute la croissance que vous méritez. Et le premier outil qu'ils ont mis à notre disposition, c'est un site internet. Un site dont on peut utiliser ou suivre notre activité en ayant simplement un mot de passe. Et le mot de passe, on le conseille à tous les nouveaux FBO ou les nouveaux partenaires qui viennent de faire l'effort de leur mot de passe dans les premiers jours de démarrage de leur activité. Et là-dessus, vos parrains et vos managers vont vous donner les détails, comment est-ce qu'il faut le faire. Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas suivre votre activité, vous ne pouvez pas voir le volume. Et quand c'est comme ça, vous pouvez perdre des qualifications, ne serait-ce qu'à des détails près. Et donc, il faut avoir son mot de passe pour suivre son activité. Et il y a l'outil formidable qu'on appelle le FLP 360. Franchement, il est trop merveilleux. Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas être un réseauteur professionnel. Pas du tout. Parce que imaginez, vous avez une équipe de 15 personnes. Celui-là a parrainé peut-être 5, l'autre a parrainé 3, etc. Et vous voulez voir l'évolution de chacun des filleuls pour essayer de les appeler pour qu'ils aient des actions qu'ils doivent prévoir pour pouvoir être efficaces. Et vous ne savez même pas qui fait quoi dans ce groupe-là. Et quand vous avez seulement l'outil traditionnel que Forever nous propose, qui est votre page Internet, mais vous ne pouvez pas faire des appels efficaces. Parce que celui sur qui le numéro ou bien le nombre de PC ou le nombre de volumes d'affaires est généré, que vous voyez directement votre filleul direct, ce n'est pas forcément lui qui fait le travail. Et donc, il faut voir dans les détails. Et c'est pour ça qu'on conseille aux gens de pouvoir se procurer cet outil formidable qu'est le FLP 360. Et là-dessus, les gens pensent que c'est dédié aux managers seulement. Non. Dès l'instant où vous avez une équipe, vous pouvez vous procurer ça. Et ça ne coûte pas les yeux de la tête. Surtout qu'on vient à Forever pour gagner beaucoup de revenus. Ou bien.
Alors qu'il coûte autour de 120 000, 115 000 par là l'année. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez le payer mensuellement aussi. Vous avez la possibilité de choisir ce qui vous sied. Alors, avec cet outil aussi, on vous donne la possibilité de vous créer un site, plusieurs sites d'ailleurs, et que vous pouvez recommander à vos contacts ou à vos amis. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans un monde qui est global. Et donc, partout dans le monde, où vous pouvez avoir une connaissance, ou bien une connaissance d'une connaissance, vous pouvez lui recommander quelque chose. Et donc, on vous permet de créer un site, et ce site-là vous permet de faire toute l'activité que vous voulez. Vous pouvez même parrainer sur le site. Vous pouvez même faire des ventes, vous pouvez recommander. Il y a des témoignages que vous pouvez poster, etc. Et encore, vous pouvez vous faire de nouveaux contacts à travers ce site que vous créez. Ne serait-ce que la mention de votre site sur votre carte de visite, quand vous l'offrez à quelqu'un, la personne peut aller sur le site. Et puis, une fois que la personne a consulté, elle peut vous envoyer un message, il y a contacter. Et à partir de cette rubrique-là, le message vous parvient dans votre boîte électronique et vous êtes en mesure d'appeler cette personne pour prendre un rendez-vous ou pour lui donner plus d'informations. Et donc, c'est efficace et il faut l'utiliser. Alors, on a aussi, pour finir, notre formidable outil Facebook. Et Facebook, les gens pensent que c'est un outil pour s'amuser. Et on va dessus comme ça pour mettre en griffe notre quoi et tout ça. Alors que c'est un outil très très efficace pour nous permettre d'avoir plus de productivité. Alors, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Premièrement, c'est que votre page Facebook est votre vitrine à vous. C'est à travers ça que vous faites votre publicité personnelle et la publicité de votre activité à travers vous. Et donc, ceci doit être attrayant. Et il faut prendre la peine de mettre sa propre photo, mais bien jolie. De sorte que quand quelqu'un regarde, il a envie de rentrer en contact avec vous déjà. Ce n'est pas la peine de mettre des images de crocodiles ou bien de trucs pour distraire. Et quand c'est comme ça, on se dit, mais ce n'est pas quelqu'un de sérieux déjà. Donc ça, c'est un premier élément. Et comme on l'a dit tout à l'heure, à travers cette page-là, vous allez faire votre propre publicité. Vous soyez votre propre mannequin. Et là-dessus, on va utiliser les produits. On prend un exemple. Quelqu'un qui était à une forme un peu plus élargie, ou elle était un peu plus grosse et tout ça, elle fait un programme de clean-up et après les 9 jours, on sent systématiquement que la personne est devenue fine et tout ça. Elle prend ces deux photos, il s'agit de elle. Et elle dit simplement, voilà le résultat que ces merveilleux produits m'ont permis d'avoir. Point. Celui qui voit ça et puis ça ne lui dit rien s'il est dans la même situation, c'est que ce n'est pas la peine. Et ne serait-ce que cette petite information, tu n'as pas appelé quelqu'un pour faire quelque chose. Hein. Tu as dit ce que tu as vécu à travers l'expérience de l'utilisation des produits. Point. Ça s'arrête là. Et quand c'est comme ça, ça vous donne plus de bons résultats. Alors, on a dit aussi que notre activité est une activité de nombre, où on est amené à aller vers des personnes pour se tisser des amitiés. Et Facebook, c'est une place, disons, vraiment intéressante, où il y a beaucoup de monde qui se connecte en même temps. Et lorsque vous allez dessus, envoyez des invitations, faites-vous des amis, simplement, et à travers ça, vous avez aussi la possibilité de voir des personnes qui écrivent ce qu'ils veulent, qui postent ce qu'ils veulent, mais ne vous gênez pas de commenter ou d'apprécier quelque chose que quelqu'un a posté. Et quand vous l'appréciez et tout ça, ça fait quoi? Ça ne fait que vous permettre de tisser un lien avec la personne. Et en ce moment-là, simplement, vous pouvez rentrer en contact avec la personne pour essayer de développer encore votre amitié que vous venez de démarrer. Parce que, comme on le dit, toute personne a besoin d'être appréciée. Et comme on le dit, il y a un adage qui dit, que vous soyez roi ou planton, chacun de nous porte une grosse chaîne au cou où il dit appréciez-moi aussi. Et quand vous appréciez les gens, naturellement, ils s'ouvrent à vous et en ce moment, l'amitié peut commencer à naître. Et ça, c'est intéressant. Alors, il y a aussi la possibilité d'envoyer des messages personnalisés. Vous pouvez prendre quelqu'un, vous lui avez envoyé une invitation, elle a accepté, essayez d'échanger tranquillement avec elle et puis commencez déjà votre aventure et en ce moment, la relation commence à prendre un peu de volume et vous pouvez lui envoyer ce que vous voulez. Vous pouvez échanger avec cette personne même, inbox, un one-to-one, pour parler de votre affaire. Mais comme on l'a dit, c'est toujours en fonction du degré de maturité de votre amitié. Et c'est en partie de là que l'information peut passer. Alors, il y a également ce qu'on doit faire sur la page Facebook. C'est que c'est significativement notre style de vie qu'on doit présenter aux autres. Parce que c'est ça qui peut accrocher quelqu'un. Et donc, il faut publier de bonnes choses. Ça, c'est l'exemple de ma page. Je ne dis pas que c'est la meilleure des pages les plus belles au monde,
Mais quand on voit ça, on sent qu'il y a de la joie hein, dans mon visage. Et les images, là, on sent que c'est dans les bons endroits aussi. Quelqu'un peut apprécier, chercher à savoir ce qui se passe là-dedans et puis me rejoindre aussi, n'est-ce pas? Donc, il faut poster des choses qui sont intéressantes. Et c'est vrai, Facebook est un outil très puissant, mais en même temps, il y a des revers. Et ces revers-là, si vous faites les choses qui ne sont pas recommandées, au lieu de vous donner une bonne promotion, ça va vous casser aussi. Ça va vous casser pourquoi? Un exemple, mais avant même d'arriver là, excusez, voilà. Dans les choses qu'il faut faire aussi, hein, on peut poster sur une petite vidéo pour décrire un peu son style de vie, l'aventure, mais petit témoignage, ça peut accrocher aussi, voilà. Et on peut aussi créer des groupes. Et les groupes, c'est pour faire quoi? On peut créer plusieurs groupes. Un groupe pour la formation de ces fuels, par exemple, poster des choses que les personnes vont utiliser pour améliorer leurs compétences. Et ça fait partie du travail du réseauteur aussi. Être toujours des professeurs en permanence et des élèves aussi. Et créer d'autres groupes où il y a uniquement les prospects, où on va faire des publications spécialisées pour eux. Et c'est eux seulement qui peuvent voir ça. Et ça permet aussi d'être efficace. Et on peut, à travers le site, féliciter ces gens, faire de la reconnaissance, parce que chacun de nous a besoin d'être reconnu dans les efforts que cette personne l'a fait. Et c'est vraiment important. Et on peut créer des événements aussi. Des événements pour inviter des gens, voilà, dire qu'il y a telle proposition de projet d'affaires et tout ça, telle conférence, voilà. Et puis on peut publier l'information. Ceux qui seront intéressés par votre pub, ils viendront. Alors, ici par exemple, c'est juste un exemple de félicitations que j'ai adressées à quelques membres de mon équipe qui avaient pu réaliser un certain seuil de résultats. Et donc, on les a félicités. Mais l'impact que ça a donné, c'est que des personnes sont venues me voir et me dire merci beaucoup parce que j'ai été reconnu là. Et ça renforce encore les liens et ça crée vraiment l'esprit d'équipe que vous avez chez vous. Alors, diapo, on a aussi... Voilà. Oh, bon, ça a été supprimé. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, c'est d'essayer de vendre des produits sur Facebook. Poster des trucs pour dire ça guérit telle maladie et tout ça. Non, on n'est pas des médecins ici. Le travail qu'on fait, c'est de partager le bien-être qu'on a eu à partir de l'usage des produits et de faire la promotion de notre opportunité. Et donc, lorsque vous postez quelque chose pour dire ça a soigné peut-être cancer ici et tension, comme on l'a dit, on nous enseigne tout le temps. Quand c'est comme ça, c'est des allégations thérapeutiques qu'on fait et c'est proscrit dans notre activité. Il faut faire attention. Il ne faut pas aussi faire de la publicité mensongère dans ce qu'on publie sur Internet. Faisons attention. Et si on utilise tous ces outils-là de façon efficace, comme il le faut, alors ça pourrait nous aider tous à atteindre l'objectif de notre compagnie, qui est de faire les 20 000 CC mois en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'ensemble, si on s'y met et qu'on le fait efficacement, on pourra tous atteindre le sommet. Merci beaucoup pour la qualité de votre écoute. Merci beaucoup.